Sénatrice Francine Muyomba, bonjour. Bonjour Michel. Le président honoraire Joseph Kabila et sénateur à vie a rencontré ce dimanche les députés et sénateurs membres de sa plateforme politique le Front commun pour le Congo. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges? Le président Joseph Kabila a tout d'abord rassuré ses camarades que nous sommes et l'ensemble de ses compatriotes qu'il n'a pas abandonné la politique comme vous le savez et que son silence est une expression forte d'un homme d'État qui porte sa nation comme l'ultime de ses préoccupations. Alors, il s'adressera à la nation bientôt. Aujourd'hui, le pays est en disparition à cause du tribalisme, manque de cohésion et caporalisation des services de sécurité et de défense qui est censé travailler pour sauvegarder l'intégrité du territoire national au lieu de s'occuper des individus pour des fins politiciennes. Le président Kabila nous a également encouragés de demeurer dans la résistance contre une dérive dictatoriale, car le Congo nous appartient tous. Et pourquoi la résistance et non l'opposition? La résistance parce que nous sommes en face d'un régime dictatorial qui marche sur tous les principes démocratiques. Et comme vous le savez, dont les responsabilités et l'amateurisme menacent la disparition de notre nation, comme je venais de le dire tout à l'heure. Une plateforme comme la nôtre, qui avait gagné les élections législatives, ne peut pas faire l'opposition. Mais puisqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, nous devons résister jusqu'à ce que les vraies élections nous départagent. Car il y a eu une usurpation par corruption d'une majorité en pleine législature. La CENI vient de convoquer l'électorat le même dimanche. Est-ce que vous vous inscrivez dans la logique du processus électoral en cours? Nous n'avons jamais refusé d'aller aux élections et nous attendons les élections dans les délais constitutionnels. Mais avant, il y a des préalables. Il s'agit tout d'abord d'une CENI consensuelle, d'une cour constitutionnelle non inféodée. Et ensuite, nous avons besoin d'une loi électorale inclusive. Il faut aussi un audit externe, indépendant et rigoureux du fichier électoral. À 5 mois de la tenue des élections, tout ce que vous revendiquez sont presque irréalisables. Vous inscrivez-vous dans une logique du glissement ou de la politique de la chaise vide comme l'a fait l'UDPS en 2006? Michel, nous rappelons tout d'abord que le délai constitutionnel est non négociable. Si le président Tshisekedi ne parvient pas à rencontrer nos exigences avant la fin de son mandat, il devra assumer ses erreurs, comme vous le savez, en déposant sa démission à l'expiration de son mandat. Voilà pourquoi le président du Sénat aura ainsi la charge de gérer la transition jusqu'à la tenue des élections réellement libres, crédibles et démocratiques, surtout transparentes. Mais tout de même, la Constitution ne propose pas la démission du chef de l'État à l'expiration de son mandat, mais la Constitution stipule clairement que les chefs de l'État restent en exercice juste à l'installation effective du nouveau président élu. Bien évidemment, cher Michel, en juriste que je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais une chose qu'il faut rappeler ici, nous ne pouvons pas admettre à ce qu'une situation entretenue par manque de volonté politique puisse pénaliser toute une nation. Les revendications du FCC ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2020 que nous avions tiré la sonnette d'alarme. Je sais que vous allez faire allusion à la jurisprudence de 2016, mais le président Kabila a été buté à un cas de force majeure, à force de rechercher les consensus, comme vous le savez. D'abord avec le dialogue de l'Union africaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est grâce aux efforts de consensus qui nous avait amené au dialogue de la CENCO. C'est ce qui a mené l'opposition à la tête du pays. Si on n'aimait pas la nation, on allait imposer notre candidat à la tête de ces pays. Voilà pourquoi nous demandons au président Tshisekedi, à la fin ou à l'expiration de son mandat, de déposer sa démission pour donner la chance au pays d'avoir des élections démocratiques, parce qu'il doit assumer ses erreurs. Sinon, si il avait écouté les FCC, on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Francine Muyomba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, cher Michel. Sénatrice Muyumba, ndo wengine wa mwizi hapa.
comment elle peut parler de la loi aujourd'hui? C'est pour cela qu'on dit les Congolais, même s'ils vont à l'école, ils ont toujours quelque chose dans la tête qui ne marche pas. Est-ce que Tshisekedi Félix a reçu la présidence légalement, constitutionnellement, pour qu'aujourd'hui cette sénatrice, Francine Muyumba, commence à nous parler de la loi, de la constitution du Congo, de la légalité, et puis elle est juriste. Hein? Est-ce qu'elle ne sait pas que Tshisekedi c'est le fruit des accords privés de Kingakati en dehors de la constitution? Moi je pense que Francine Muyumba, bon, à la regarder comme ça, moi je connais personnellement son passé. Elle est proche de la famille Kabila. Hein? Elle est proche de la famille Kabila, c'est-à-dire c'est quelqu'un aussi qui profitait, qui était au top. Elle a réussi à être où elle est grâce à la famille Kabila. C'est-à-dire la perte ou bien la défaite de la famille Kabila, c'est sa propre défaite aussi. Donc elle est en train de défendre aussi, donc, comment est-ce qu'on peut dire en bon français, bon, ses propres intérêts. En tant que juriste, Francine Muyumba doit savoir que Félix Tshisekedi est le fruit d'un deal. Il n'est pas le fruit de la constitution de la République démocratique du Congo. Et si Francine Muyumba était véritablement juriste, elle devait respecter le principe qui dit à un problème créé constitutionnellement, on trouve la réponse ou bien la solution d'une manière constitutionnelle. Mais à un problème qui a été créé d'une manière extra-constitutionnelle, c'est-à-dire en dehors de la Constitution, on ne peut pas trouver une solution constitutionnellement. C'est vraiment une dichotomie. Donc, un désordre. On va trouver la solution de quelle manière? D'une manière aussi extra-constitutionnelle, c'est-à-dire en dehors de la Constitution. Parce que la crise politique que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce n'est pas une crise politique qu'on peut régler en lisant les articles de la Constitution. Non. Parce que Joseph Kabila, que Francine Muyumba est en train donc de défendre le FCC, ce club de mafiosi là-bas. Le FCC, c'est la mafia. C'est eux qui nous ont plongés dans tout ce que nous sommes en train d'avoir et de voir et d'expérimenter aujourd'hui. Les gens de FCC, ces voleurs-là, ont mis la Constitution au pied. Ils ont foulé la Constitution de la République démocratique du Congo au pied pour aller créer la présidence de Tshisekedi dans la ferme de Kingakati, hein, ce club de mafiosi-là. Alors, comment les mêmes mafiosi qui ont foulé la Constitution de la RDC au pied peuvent maintenant revenir dire à Tshisekedi ou bien au monde qu'ils veulent maintenant régler le problème avec Tshisekedi, avec Félix Tshisekedi, en lisant les articles de la Constitution. Mais ils nous prennent pour des enfants, ces imbéciles. Ils nous prennent, nous, pour les enfants. Qu'ils laissent le bruit. Où était Francine Muyumba en tant que juriste quand Joseph Kabila avait organisé une élection bâclée? Quand Joseph Kabila a compliqué toutes choses, il y a des gens qui sont morts. Hein? Il y a eu beaucoup de corruption. Kabila a nommé beaucoup de gens, au poste même de gouverneur là-bas. Beaucoup de députés étaient nommés, ils n'étaient pas votés. Quand Kabila trichait là-bas, en tant que pro-kabiliste, Francine Muyumba trouvait ça normal. Elle ne savait pas que des histoires pareilles, ça allait avoir des répercussions négatives sur la République démocratique du Congo, sur la politique du Congo, et cela allait durer longuement, à moins qu'il y ait un troisième acteur, le peuple. Donc, dans une révolution, peut changer cela. Sinon, ce n'est pas le jeu de politiciens, le jeu de cartes. Ça va continuer jusqu'à la fin. Où est-ce que Francine Muyumba était en tant que juriste pour aller voir Kabila à la ferme de Kengakati et lui dire « Attention, Chinarabo, tu es sorti en dehors de la Constitution. Les accords que tu signes avec Tshisekedi en dehors de la Constitution, dans ta ferme.
ça va avoir un impact négatif sur la République, sur la vie des Congolais. C'est pour cela que nous disons, bah, Congoman ata bana soma, ni ba jinga, ni ba mwizi, ni ba pumbafu. Congolais ata ceux qui a créé school, a diplômé, a licencié, a doctorat, a zoba. On n'a pas de politiciens. On n'a pas de politiciens au Congo. On n'a pas de politiciens. Donc cette Francine doit apprendre à se taire. Hein? Nous ne voulons pas défendre la situation actuelle ou bien le régime actuel. Mais nous devons être logiques et conséquents. La crise politique actuelle, si beaucoup de Congolais ne le savent pas, peut-être ils ne sont pas informés et les autres le savent, mais c'est par malhonnêteté qu'ils font semblant de ne pas le savoir. La crise actuelle tire son origine d'où? Pourquoi seulement en 2023? C'est parce que les accords de Kingakati ont stipulé qu'après 5 ans, Félix Tshisekedi devait retourner le pouvoir au FCC afin que l'autorité morale du FCC, c'est-à-dire Joseph Kabila, puisse maintenant soit lui-même revenir ou bien pointer un autre candidat qui allait continuer. Et Tshisekedi allait se reposer parce que Tshisekedi avait été mis là pour couvrir les péchés et les crimes des gens du FCC qui avaient tellement pillé le pays jusqu'à la moelle épinière et qui avaient peur d'être arrêtés sur le plan national et international et qui voulaient plonger le pays dans l'anarchie. Parce que là où il y a l'anarchie, les institutions ne fonctionnent plus et personne ne va juger personne. Ils ont accordé un chèque en blanc à Félix Tshisekedi, un chèque de 5 ans. Serre-toi, notre ami, protège-nous. Et après 5 ans, remets-nous maintenant la présidence pour que nous puissions revenir et continuer la mafia. Maintenant, la crise d'aujourd'hui, c'est quoi? Félix Tshisekedi ne veut plus honorer la promesse de Kingakati, ne veut plus remettre la présidence. Ce n'est pas un problème des Congolais. C'est un problème personnel entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ça, c'est un. Et de deux, c'est un problème du FCC. Le FCC n'existe même plus. Parce que Tshisekedi a réussi à basculer beaucoup de gens du FCC qui, en réalité, sont des mafiosi, qui retournent leur veste facilement. Et ils ont retourné leur veste facilement d'FCC à l'Union sacrée. Donc la crise a été entretenue sciemment. C'est un conflit personnel, un conflit d'intérêt, de repositionnement, d'occupation de la présidence. Et les Congolais sont victimes. Pourquoi? Parce que les Congolais ne veulent pas comprendre. Ou bien ils ont compris, mais ils tardent à agir ou bien à réagir. Donc Francine Muyumba apprend à te taire. Si tu étais juriste, tu allais suivre Joseph Kabila quand il tripotait les élections, quand il les trichait là-bas. Tu sais très bien que les résultats de l'élection de 2018, ce n'étaient pas ces résultats-là qui ont produit ce que vous êtes allé faire dans la ferme de Kingakati. Hein? Toi, tu es membre de la famille Kabila. Hein? Tu es proche de Kabila, toi, au pluriel. Maintenant, vous voyez les conséquences. Par votre égoïsme, pour protéger vos intérêts politiques, économiques, vous avez foulé la Constitution au pied. Et c'est aujourd'hui, toi, Francine Muyumba, en tant que juriste, tu veux nous parler de la Constitution? Merde, mon œil.